Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Je vous retrouve à nouveau pour une vidéo concernant, eh bien écoutez, le mois d'avril. On va regarder quelles sont les énergies, comment se profile ce mois d'avril, si vous le voulez bien, pour la France, comme toujours. Hein. Moi, vous savez que je regarde beaucoup pour la France, bien sûr, il y a parfois des petites précisions au niveau international, mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui va se passer pour notre pays. Alors, je regarde avril 2022 pour la France. J'espère que vous allez bien toutes et tous, que ma petite communauté qui grandit, se porte à merveille. Alors, eh ben, écoutez, il y a vraiment beaucoup de passion hein, pour ce mois d'avril concernant un souhait massif de séparation euh, avec ben, tout simplement ceux qui nous gouvernent. Hein. Là, c'est très net, c'est une coupe très franche qui nous montre hein, que les passions vont se déchaîner, que tout le monde va y mettre son cœur. Et je pense que, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, je pense pas qu'il y ait tant d'abstention que ça, vous voyez. Ça m'étonnerait beaucoup. Et tant mieux, hein, parce que c'est la seule façon de faire avancer cette situation chaotique. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On est une communauté bienveillante, sympathique. On échange tous ensemble. Moi aussi, ça me permet d'échanger avec vous, bien sûr. Et voilà. C'est toujours un petit rendez-vous hein, pour chaque vidéo où on peut se retrouver, échanger et se soutenir tous ensemble, bien évidemment. Donc pour ceux et celles qui me découvrent, sachez que j'exerce ma profession depuis 1994. Je suis installée dans la voyance et voilà, je fais des consultations privées également. Pour ceux et celles qui veulent me rejoindre en consultation, vous avez un lien qui est inscrit en haut à droite ou bien dans la description, vous allez trouver un lien également pour faire vos réservations depuis mon site directement. Petite précision parce qu'on me le demande fréquemment. Donc oui, bien sûr, je fais des consultations privées. Bon alors écoutez, je ne sais pas si le président actuel, du moins pour les quelques jours qui lui restent, risque de glisser sur une peau de banane, mais il y a quand même un risque d'accident et c'est pas la première fois que je le vois, et notamment lors de voyages. Ouais, les élections pour lui c'est comme un jeu. Hein. C'est je suis sûr de gagner, je suis sûr de gagner, mais bon, on va en reparler parce qu'il est très sûr de lui, peut-être un peu trop justement. Et pour moi, il gagnera pas du tout. Hein. Même s'il est encore soutenu et protégé, il y a encore des gens peut-être qui croient en lui. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surtout liés par des intérêts financiers bah, à qui ça profite tout simplement. Hein. Par contre, vous verrez, hein, tous ceux qui le soutenaient là, en même temps, ils vont très vite retourner leur veste. Hein. Je pense qu'ils vont avoir peur de poursuites. Je vous avais dit à plusieurs reprises qu'il y aurait des scandales qui seraient révélés et il y en aura d'autres. Hein. Vous voyez que certains scandales ont fini quand même par émerger. Hein, les scandales financiers et autres,
ça commence à se savoir, même si on voit bien qu'ils veulent que ce soit étouffé. Il n'empêche qu'il y a des gens qui osent parler, qui osent dire des vérités, et notamment certains politiques qui lui sont opposés. Donc ça, c'est très bien, je trouve. Alors, je suis en train de regarder là, hein, pendant que je vous parle. Il y a quand même, dans ce mois d'avril, beaucoup d'agitation. Moi, dans ce que je ressens, il y a quand même encore des histoires à propos des enfants qui vont être révélées, que ce soit au point de vue de la santé ou au point de vue des mœurs. Il va y avoir des révélations, hein, des révélations qui vont faire que là, ça va déclencher quand même une prise de conscience générale et surtout la révolte de certaines personnes qui, je pense, alors soit n'étaient pas au courant, soit ne réalisaient pas. On ne sait pas trop parce que en même temps, je dirais qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, hein, quand même. Hein. Alors voilà, dans ce que je ressens, un mois quand même très agité. Des clans se forment. Il y a de nouveaux clans qui vont se former là. Alors c'est peut-être par rapport aux élections aussi que ça ressort comme ça, hein, ces histoires de clans. Parce que vous savez, ça peut déclencher des alliances aussi. Hein. Je vais recouvrir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, il va y avoir des commerces qui vont faire faillite, hein, littéralement. Hein. Mais bon, il y a quand même du soutien, vous voyez. Il y a quand même beaucoup d'entraide, je trouve, sur ce mois d'avril. C'est ou tout bien ou tout mauvais. Hein. Il y a vraiment beaucoup de difficultés et en même temps, ça déclenche des vagues de soutien. On se réunit beaucoup pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'aider. Hein. Il y a une femme là qui apparaît pour le soutien des enfants. Je crois que les enfants vont être quand même au cœur des débats, au cœur des préoccupations. Ce qui est sûr, c'est que les gens, là, vont essayer, sur ce mois d'avril, écoutez, c'est pas pour rien. Hein. Il y a aussi ces fameuses élections que tout le monde attend avec moult impatience. On attend ça comme une délivrance. Et très honnêtement, je pense qu'il va y avoir, à l'issue de ces élections, quand même un soulagement, même si on sait très bien qu'il va falloir du temps pour tout reconstruire. Hein. Il est certain que la vie telle que nous l'avons connue ne sera pas la même encore pendant plusieurs années. C'est évident qu'il va falloir reconstruire, mais il va y avoir des commerces qui vont fermer, il va y avoir de la faillite. Hein. Il faut dire que tout a été fait pour ça aussi, hein, durant ces quelques années là où on a vraiment connu un effondrement, un début d'effondrement, si je puis dire, de l'économie, hein, aussi pour les petits commerçants, c'est vrai, hein, parce qu'ils n'ont pas été épargnés. Même si certains ont eu des aides, c'est pas le cas de tous. Alors au niveau des élections, pour moi, il va y avoir beaucoup de colère. Hein. Les gens vont manifester leur colère face à qui vous savez, et on ne veut plus du tout voir les mêmes au pouvoir. Là, c'est clair que on veut un renouveau absolu et on ne veut plus être manipulé, on ne veut plus être commandé et dirigé n'importe comment et par des personnes qui ne pensent qu'à l'argent. Donc ça, c'est vraiment comment dirais-je, ce qui résume cette période du mois d'avril. C'est la volonté du peuple qui est en colère à cause de ces mesures économiques qui ne cessent
de grimper et d'être liberticide aussi, parce que quand vous n'avez plus votre pouvoir d'achat, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Alors, que peuvent me dire les cartes concernant ce mois d'avril? Donc déjà, vous voyez, température assez violente. Hein. Je pense que s'il y a d'autres provocations de la part de qui vous savez, alors là, ça va être... ça va être comme un feu d'artifice de colère et de réaction. Je pense qu'il n'a pas du tout intérêt à provoquer les personnes actuellement. Hein. Mais bon, je le sens pas assez... je le sens très malin dans sa façon bien sûr, de manipuler, mais pas forcément intelligent quelquefois dans ses propos. Alors, le mois d'avril 2022 pour la France. Alors voilà, c'est un mois, comme je vous disais au début des tirages, c'est ou tout bon ou tout mauvais. Et là, on voit qu'il y a quand même la joie, l'espoir d'un renouveau. C'est quand même un mois où il y a énormément de ferveur. Donc, croyez-moi, il va y avoir des votes. Hein. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, je projette dans ma prochaine vidéo de faire justement un tirage par rapport au présidentiel. Je la mettrai en ligne très prochainement. Ah, il aimerait bien retarder et bloquer les élections. Hein. Il aimerait le faire. Malgré tout, il ne pourra pas. Si jamais il y a un retard, ça créera vraiment un soulèvement. Hein. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est le 2 avril, le premier tour le 10 avril. Je pense que là, il ne pourra pas faire grand-chose maintenant pour essayer de mettre tout ça à l'arrêt ou de le retarder. Par contre, on voit qu'il aimerait rester. Hein. Je pense qu'il n'admet même pas qu'il y ait d'autres élections au fond de lui. Lui, il aurait voulu s'imposer pour une longue carrière et je pense que 10 ans ne lui auraient pas suffi. Alors 5 ans, encore moins, parce que là, il faut qu'il s'attende à ce qu'il n'y ait plus du tout d'autre issue que le départ. Hein. Je l'avais vu déjà dans plusieurs tirages, donc pour moi, il sera pas réélu et je le vérifierai dans ma prochaine vidéo, justement. Je passerai plusieurs candidats en revue et c'est prévu. C'est prévu que je regarde. Hein. Voilà, je voulais vous l'annoncer. Ben écoutez, beaucoup d'inquiétude, à la fois de la joie et beaucoup d'inquiétude, forcément, puisqu'on sait que l'instant est grave pour tout le monde est concerné, tout le monde a envie que ça bouge, que ça change, que ça évolue, qu'on puisse respirer, qu'on puisse de nouveau vivre normalement. Hein. Et en même temps, il y a des gens qui sont un peu désespérés, qui pensent que tout est couru d'avance, mais non, tout n'est pas couru d'avance. À partir du moment où on va voter, on sera tous à l'affût sur les résultats et on veillera à ce que ce soit un vote honnête. Donc, pour moi, toutes ces angoisses, bien sûr, sont légitimes. On est dans une période qui devient de plus en plus difficile. On a l'impression qu'on est dans un entonnoir. Hein. On glisse là. On a de moins en moins de liberté à tout point de vue. Et c'est tout à fait normal qu'on soit angoissé par rapport à ce qui va se passer. Donc, je dirais que là, ce qu'on nous montre, c'est de ne pas nous inquiéter, de penser à cette libération qui va être explosive. Hein. Les gens vont vraiment se révolter. On a décidé de tout évacuer, tout ce qui est nocif, on n'en veut plus. Hein. Donc, ça y est, les gens sont heureux, ils veulent se libérer, même s'il y a des angoisses, même s'il y a pour certains d'entre nous une peur de l'échec et une peur ou une incapacité à envisager un avenir meilleur,
moi je vous dirais, arrêtez de vous inquiéter, foncez, soyez actifs. C'est pas quand on est chez soi déprimé qu'on peut faire changer le monde, vous le savez. Donc c'est à nous tous et toutes, de prouver qu'on est capable de le renverser pour obtenir quelqu'un de plus juste, de plus positif, de plus constructif, et qui ait une vraie ferveur hein, pour le peuple, qui a envie de libérer le peuple finalement. C'est à cette personne-là qu'on va faire confiance. Hein. Donc écoutez, c'est un mois rempli d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et je pense que la joie se manifestera comme la colère. Hein. Bon, la colère, on sait très bien que c'est dû à tout ce qui se passe actuellement, à toutes ces privations de liberté, que ce soit au point de vue finance, au point de vue santé aussi, parce que c'est vrai qu'on est très limité, hein, même s'ils ont levé le tour de passe-passe, il y a quand même des difficultés parce que bon, il y a des gens qui sont très contents, qui vont aller au cinéma ou au restaurant, mais enfin, il y a d'autres personnes qui ont besoin de se faire soigner et sans ces fameux tests PCR, eh ben, on peut pas avoir accès aux soins. Donc ça reste quand même une énorme problématique. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont manifester en ce sens. Et puis le personnel soignant qui n'est pas réintégré. Et l'autre fois, j'ai vu passer un flash pub pour annoncer qu'ils recrutaient du personnel hospitalier, des infirmiers, des infirmières, etc. Alors que nos infirmiers et infirmières qui ont été mis à pied de leur poste, eux ne sont pas réintégrés. À côté de ça, ils font des campagnes que je trouve extrêmement provocatrices. C'est d'un cynisme absolu pour recruter du personnel hospitalier et infirmier qui sera à leurs ordres et qui obéira aux injections qu'on leur imposera. Donc je trouve ça très insultant pour le personnel existant qui a été mis à pied. Voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer. Ça y est, j'ai fait mon petit coup de colère en direct, hein. Mais bon, vous savez bien, quelquefois, j'ai besoin de dire certaines choses. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Suivez le mouvement, allez-y, allez voter. Ne pensez pas que votre vote sera inutile. Bien au contraire, contribuez à faire bouger les choses. Vous serez fiers de vous une fois que ce changement sera fait parce qu'il aura lieu. Je vous dis à très vite. Je vais faire une autre vidéo concernant les fameuses présidentielles justement. Alors je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Gardez le moral. Soyez actifs pour faire bouger les choses.